Atelier sur les exposants. Exposant négatif. Définissons a à exposant moins n comme étant égal à 1 sur a exposant n. Par exemple, 10 exposant moins 2 est égal à 1 sur 10 exposant 2. De même, x exposant moins 12 serait 1 sur x exposant 12. Un truc maintenant, lorsqu'on a une fraction affectée d'un exposant négatif, comme par exemple 2 tiers exposant moins 4, consiste à intervertir numérateur et dénominateur. Alors 2 tiers exposant moins 4 égale à 3 sur 2 exposant 4. Écrire l'expression avec des exposants positifs. Alors moins 3 fois x exposant moins 3 fois y exposant moins 2 fois z exposant 4. Alors x exposant moins 3 par définition c'est 1 sur x exposant 3 et y exposant moins 2 c'est 1 sur y exposant 2. On pourrait écrire sous la forme d'une seule fraction. Loi des exposants. Vous avez devant vous les 5 lois des exposants que nous allons utiliser pour simplifier des expressions contenant des exposants. Alors regardez par exemple la deuxième loi. Alors x exposant 10 divisé par x à la 8 donne x à la 10 moins 8, donc x à la 2. De même, x à la 8 sur x à la 10 va donner x à la moins 2 qu'on peut ramener sous la forme d'une expression avec un exposant positif, 1 sur x à la 2. Simplifiez l'expression suivante et donnez votre réponse avec des exposants positifs. Alors la première chose qu'on peut faire pour simplifier cette expression est de remarquer que x à la 3 exposant 4, alors c'est x à la 3 fois 4, donc x à la 12. Ensuite, au numérateur, nous avons x à la 3 fois x à la 12, donc des expressions en fait de même base. Et au dénominateur, nous avons également des expressions de même base. Donc on peut appliquer la propriété a à la n fois a à la m est égal à a à la n plus m. Donc on additionne les exposants et on se retrouve donc avec une expression x à la 15 sur x à la 5. Et on applique la propriété des exposants qui permet de soustraire les exposants lorsqu'on divise deux expressions de même base. Donc x à la 10. Simplifiez l'expression suivante. Et ensuite, donnez votre réponse avec des exposants positifs. Alors, le premier pas pour simplifier cette expression, c'est de simplifier à l'intérieur de la grande parenthèse. Alors, x fois y à la 5, on utilise une propriété des exposants, nous permet de dire que c'est x à la 5 fois y à la 5. Ensuite, dans la fraction, nous remarquons qu'au numérateur et au dénominateur, nous avons une puissance de x qu'on a pu simplifier. Et on obtient y à la 5 sur x. Et là, ensuite, on peut appliquer l'exposant 3 avec une propriété. Donc, ça fait y à la 5 exposant 3 sur x à la 3. On applique la propriété maintenant a à la n exposant m, c'est a à la n fois m. On obtient y à la 15 sur x à la 3 qui est simplifié. Simplifiez maintenant l'expression suivante et donnez votre réponse avec des exposants positifs. Cette fois-ci, nous avons des facteurs affectés d'exposants. Alors, ce qu'il faut faire, c'est la même chose qu'avec des variables. Alors, c'est simplement utiliser les propriétés des exposants et simplifier les facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Alors, par exemple, vous avez le facteur x à la 4 et y à la 7. Ensuite, 2x plus 1 à la 2 et 2x plus 1 à la 5. Et finalement, x plus 1
sur x plus 1 à la 4. Exposants fractionnaires et radicaux. Dans cette section, nous allons nous intéresser au passage d'une expression écrite avec des exposants fractionnaires à la même expression mais écrite avec des radicaux. Comme par exemple, x à la 1/2, c'est racine de x. X à la 1/3, c'est la racine cubique de x. X à la 1/4, c'est la racine quatrième de x. Donc finalement, x à la 1 sur n, où n est un entier, est égal à la racine nème de x. Lorsque notre exposant fractionnaire est de la forme m sur n, alors il y a deux possibilités. On peut dire que c'est x à la m exposant 1 sur n ou x à la 1 sur n exposant n. Si on veut l'écrire avec des radicaux, alors deux possibilités. Alors x à la m sur n, c'est la racine nème de x à la m, ou c'est la racine nème de x exposant m. Le cas particulier de la racine carrée de x à la 2, on va traiter maintenant. Alors, on voit que si on extrait la racine carrée de 3 à la 2, ça donne 3, et de moins 3 à la 2, ça donne 3. Alors, la racine carrée de x à la 2 donne valeur absolue de x. Pour ces raisons, dans cette section et pour le reste de cet atelier, nous allons considérer que toutes les quantités traitées sont positives, alors que x va toujours être positif. Lorsqu'on extrait une racine impaire, disons que le problème ne se pose pas. Écrire les expressions suivantes à l'aide de radicales. Alors 10x exposant 1/2 est en fait racine carrée de 10x. Et c'est donc tout le 10x qui est sous la racine carrée. 9x plus 1 exposant moins 1/9. Alors d'abord, on s'occupe de l'exposant négatif, alors qu'on réécrit sous la forme, et l'expression est écrite sous la forme 1 sur 9x plus 1 exposant 1/9. Et ensuite, il s'agit donc d'une racine neuvième. Moins x exposant 2 cinquièmes, il s'agit en fait d'une racine cinquième. Et il faut laisser le signe moins en avant de l'expression. Qu'on l'écrive moins racine cinquième de x2 ou racine cinquième de x exposant 2. Ensuite, pour l'exemple D, l'exposant 1/4 est en fait la racine quatrième, et x, y exposant 1/2, c'est la racine carrée de x fois y. Écrire les expressions suivantes à l'aide d'exposants fractionnaires. Alors, la racine dixième de x à la 10 plus 1, c'est en fait x à la 10 plus 1 exposant 1 dixième. Ensuite, la racine carrée de racine de x plus 4, c'est d'abord racine de x plus 4 exposant 1/2, et la racine de x, on peut l'écrire avec un exposant fractionnaire. Ensuite, pour le C, la racine sixième de x à la 5, c'est x à la 5 sixième, et la racine carrée de y exposant 3, c'est y exposant 3/2. Maintenant, la racine cinquième de x plus 1 au carré sur racine carrée de x, c'est d'abord
l'expression avec un exposant fractionnaire qui est de 1/5e, et ensuite la racine carrée au dénominateur devient x à la 1/2. Simplification d'expressions contenant des radicaux. Une des propriétés que nous allons utiliser pour simplifier de telles expressions est la propriété suivante. Donc la racine nème de a fois b, c'est la racine nème de a fois la racine nème de b. De même, la racine nème de a sur b, c'est la racine nème de a sur la racine nème de b. À ces propriétés, nous ajoutons les propriétés des exposants qui peuvent être utilisées en tout temps, mais avant de les utiliser, mieux vaut écrire d'abord notre expression avec des exposants fractionnaires. Simplifiez l'expression suivante et donnez votre réponse avec des radicaux. Alors la racine carrée de x2 fois x plus 1 à la 4 sur y, alors on voit que c'est la racine carrée d'un quotient, donc on peut utiliser cette propriété. Donc c'est la racine carrée de x2 fois x plus 1 à la 4 sur la racine de y. Au numérateur, c'est la racine carrée d'un produit. On utilise la propriété. Donc, c'est la racine carrée de x2 fois la racine carrée de x plus 1 à la 4 sur la racine carrée de y. Donc, ça fait x fois x plus 1 à la 2 sur racine de y. Simplifiez l'expression suivante et donnez votre réponse avec des radicaux. Pour simplifier cette expression, nous allons d'abord simplifier l'intérieur de la grande racine carrée. Alors, au numérateur, c'est racine de 81 fois x fois y. Alors, c'est la racine carrée d'un produit. On utilise donc la propriété. Donc, c'est racine de 81 fois racine de x fois racine de y. Et je vais écrire le numérateur avec des exposants fractionnaires de sorte que je puisse utiliser les propriétés des exposants. Car je remarque qu'il y a des x au numérateur et au dénominateur et des y au numérateur et au dénominateur. Donc, on soustrait les exposants. Et on obtient donc racine carrée de 9 sur x exposant 5/2 fois y exposant 1/2. Donc, on utilise la propriété ici de la racine carrée d'un quotient. Et on obtient 3 sur x à la 5/2 fois y à la 1/2 exposant 1/2. Utilisons maintenant les propriétés des exposants, car nous avons un produit affecté d'un exposant 1/2. Ensuite, x à la 5/2 exposant 1/2 et y à la 1/2 exposant 1/2. Alors, on peut utiliser une propriété des exposants pour simplifier. Et vous obtenez cette expression que je vais maintenant écrire avec des radicaux. Étant donné que nous avons des racines quatrièmes aux deux expressions, alors je vais écrire ça sous la forme d'une seule racine quatrième. Simplifiez l'expression suivante et donnez votre réponse avec des radicaux. Alors, dans cette expression, on a la racine cubique d'une grande expression qu'on va d'abord simplifier. Alors, sous la racine cubique, la racine carrée de x à la 3 fois y, alors on peut séparer en deux racines carrées, que l'on va écrire sous forme d'exposants fractionnaires dans le but d'utiliser les propriétés des exposants. Alors, x fois x à la 3/2. Alors, on peut additionner les exposants. Ensuite, x à la 5/2 fois y à la 1/2, exposant un tiers. Alors, on peut utiliser la propriété des exposants. Ensuite, aux deux expressions, on peut multiplier les exposants. Et là, on obtient cette expression. Et vous avez remarqué que les deux termes ont la même base y. Donc, on peut additionner les exposants. On obtient donc x exposant 5 sur 6
fois y exposant 2 tiers et qu'on va réécrire avec des radicaux.